toute cette semaine, nous vous faisons découvrir un musée auvergnat associé à un métier. Ce midi, rencontre avec une modiste. Dans son atelier du Livradois-Forêt, elle perpétue un savoir-faire ancestral en Auvergne, celui du couvre-chef. Car avant les chapeaux, les femmes brodaient elles-mêmes leurs coiffes. Un musée de Blesle présente une collection de pièces uniques. Un musée, un métier, série signée Valérie Riffard, Sandrine Montero et Laurent Janin. Je crée des chapeaux. Je suis artisan modiste et je vais venir proposer aux gens du sur-mesure, des créations pour tous les jours, pour les mariages ou pour du costume, voilà, si on a envie. C'est vrai que c'est plus du tout un objet obligatoire, social. Quand on sortait, on mettait forcément un chapeau sur la tête, on sortait jamais sans chapeau. Alors que maintenant, il revient plus en accessoire de mode, voilà, pour se faire plaisir, pour se garder du chaud ou du froid, ça va dépendre. De sa marotte, Fanny a fait son métier. Dans son petit atelier, elle monte des chapeaux de toutes sortes. Et si aujourd'hui le couvre-chef est un ornement porté à l'envi, il fut un temps où aucune tête ne pouvait s'en passer. « 24 heures sur 24, la femme était coiffée puisqu'on retrouve les bonnets de nuit. Le matin, on quittait son bonnet de nuit, on allait faire son ménage, il y avait les petits bonnets pour le ménage. Ensuite, on partait pour les travaux des champs, il y avait des coiffes vraiment faites pour les travaux des champs qui vous protégeaient bien. Et puis ensuite, il y avait les coiffes de mariage, un chapeau agrémenté d'un ruban ou un bonnet avec un chapeau de très jolis rubans en soie brochée. Et puis aussi, il y avait les coiffes de deuil. Le chapeau, compagnon de tous les instants, raconte aujourd'hui au musée de Blesle le quotidien des femmes d'antan, au travers d'une collection de modèles uniques pour la plupart, des modèles faits maison. Beaucoup de femmes faisaient leur coiffe, mais très tôt, on initiait les petites filles à la dentelle, puisqu'on retrouve des petits carreaux de dentelière pour initier les petites filles à la dentelle. Aujourd'hui, pour porter le chapeau, c'est plus simple. Il suffit de confier sa tête et ses goûts à Fanny. Celui-ci, c'est un chapeau que j'ai moulé, un chapeau de paille, qui a été apprêté avec de la gomme arabique pour qu'il se tienne, tout simplement. Et donc là, je vais simplement le démouler. Et donc, on a la forme de la calotte et la paille qui a pris la forme en bois. C'est pas vraiment un chapeau que vous avez entre les mains là. Non, là c'est un serre-tête, un bijou de cheveux. Ça apporte la petite touche de couleur sans forcément avoir beaucoup de volume, parce que des fois on a juste envie d'avoir quelque chose de discret. En ce moment, je fais un peu plus de bijoux de cheveux, plus facile à reporter tous les jours, un peu moins de très grandes capelines. Et après, c'est surtout les couleurs qui vont varier selon la saison d'été. On peut avoir beaucoup de bleu une année, puis beaucoup de corail l'année d'après, ça va vraiment varier. Parfait. Si de nos jours les couleurs sont au goût de la mode, elles permettaient autrefois de tout savoir sur la dame coiffée. Les jeunes filles qui commençaient à porter les bonnets à partir de 12 ans, ajoutaient des rubans plutôt de couleur pastel, du rose, du bleu. Les femmes mariées, des choses beaucoup plus fleuries, plus âgées, plus sombres, et les veuves, du mauve, du violet. La coiffe de la nourrice était à la couleur de la famille qui l'embauchait. Donc quand on croisait la nourrice dans le village, on savait qu'elle était nourrice dans telle famille. Et pour certaines dames, comme les épouses des magistrats de la cour de Riom, le chapeau était même le premier signe extérieur de réussite sociale. Elle rajoutait sur le devant de la coiffe des rubans, des dentelles mêlées et même parfois des petites perles, avec des rubans, des dentelles, un peu de couleur, un peu de blanc. Voilà, il fallait se distinguer des autres coiffes. Là, j'ai mis un petit laiton pour que le bord reste parfaitement rond. Et ensuite, je viens le recouvrir d'un gros grain. Donc après, il peut être de plein de couleurs différentes. Là, j'ai choisi plutôt ton sur ton. Donc voilà, et c'est ces petites choses qui se font tranquillement à la main. Le chapeau, une histoire de matière. Cisale, feutre, laine, paille, plumes et perles.
autant de sources d'inspiration pour Fanny. Je vais me laisser guider par la matière. Après, il y a des fois où c'est moi qui vais amener la matière à faire ce que je veux. Et des fois, on se met un peu ensemble, mais ça se passe toujours bien. Mais depuis quelques mois, Fanny a décidé de revenir à ses moutons. Derrière son atelier, au cœur du parc Livradois-Forez, elle en élève une 60aine. Allez les louloutes, venez voir. Jusqu'à présent, je travaillais des feutres qui venaient d'Italie. Donc je me suis dit pourquoi pas aller un peu plus loin dans l'idée de création, dans l'idée de nature et avoir mon propre troupeau de mérinos. Allez les filles! C'est une laine blanche ivoire qui est magnifique, qui est très très fine, qui n'a pas de jarre et qui est super agréable à travailler et à porter parce qu'elle ne pique pas. Grâce à ses moutons, Fanny va donc pouvoir proposer des créations 100% aux ailes, perpétuant ainsi une tradition qui faisait que chaque bourgade avait ses propres chapeaux.